Comment la naturopathie accompagne-t-elle la ménopause? Un sujet qui intéresse la femme et peut-être même la gente masculine, car certains hommes aujourd'hui sont soucieux du bien-être de leur compagne. Voyons voir comment réfléchit la naturopathie pour accompagner la femme ménopausée. Je m'appelle Fatima, je suis naturopathe et j'accompagne la femme à retrouver l'équilibre grâce à des méthodes dites naturelles. La ménopause est un phénomène physiologique naturel qui survient généralement autour de 50 ans. Au tout début, des cycles vont devenir moins réguliers, moins prévisibles, parfois des règles abondantes. Cette période de transition est la périménopause, un ralentissement des fonctions ovariennes. La ménopause est confirmée après 12 mois d'arrêt de cycle consécutif sans saignement. Les conséquences sont bouffées de chaleur, migraine, fatigue généralisée, stress et anxiété, troubles du sommeil, voire dans certains cas des états dépressifs, sécheresse de la peau et des muqueuses, baisse de la libido, douleurs articulaires et musculaires, constipation, baisse de la densité osseuse, etc. Tous ces inconvénients par accumulation peuvent devenir un handicap pour toi et qui vont venir te pourrir la vie. Aujourd'hui, tu prends peut-être des hormones que ton médecin t'a prescrit, bien sûr, et qui te permettent d'étouffer ces inconvénients. Et tu en es content. Vraiment, tu revis. Je te dis OK. Maintenant, si tu ne souhaites pas prendre du traitement hormonal ou que tu ne le peux pas pour X raisons, alors peut-être qu'il faudra réfléchir autrement, choisir un autre chemin doux et naturel sans effet secondaire et qui est le chemin de la naturopathie. Comment la naturopathie accompagne la femme en période de ménopause? Voir sa manière de réfléchir. À la ménopause, les ovaires de la femme s'arrêtent de fonctionner, la production des hormones s'en ressent, celle du progestérone cesse complètement et celle de l'oestrogène chute. Pourquoi elle chute? Parce qu'en fait, dans le corps, on a d'autres producteurs d'oestrogène, des petits producteurs tels que les surrénales, le foie, les seins, le tissu adipeux ou plus exactement la graisse corporelle. Certaines études ont démontré que même le cerveau produit des hormones sexuelles. Et donc tu as compris qu'il faut bichonner les surrénales, donner un coup de balai dans le foie, le détoxifier, le régénérer, le stimuler, le fortifier. Après, du côté des stress, il faut essayer de trouver un petit protocole pour gérer ce stress. L'accompagnement se fera essentiellement avec des plantes. Là, il faut penser aux adaptogènes, aux circulatoires, aux dépuratives, aux protectrices cardiovasculaires et cérébrales. Il y en a d'autres aussi. Bon, on va se contenter de ce que je viens d'annoncer. Parfois, on aura recours à des huiles essentielles et bien d'autres techniques naturopathiques efficaces et agréables. Les conseils alimentaires sont de nécessité absolue à cet accompagnement. Chaque accompagnement est à la carte. La ménopause ne peut pas se résumer à une simple déficience en oestrogène. Il faut prendre en compte le contexte global de la femme dans cette période. Tout va dépendre de la plainte, de la morphologie de la femme, de son propre terrain avec ses forces et ses faiblesses, de son traitement médical si elle en a, de son état mental, etc. Voilà, j'espère t'avoir apporté un petit plus. Si tu te sens concerné et que tu veux qu'on en parle, laisse-moi un commentaire et je te dis à bientôt.